personnes de notre entourage sur la pertinence d'acheter une auto pour le début des études collégiales. On a choisi 2 voitures différentes pour combler à ses besoins. On vous les présente à l'instant. Bonne écoute! Alors, comme première voiture, nous avons choisi une Mazda 6 de 2013. Pourquoi? C'est très simple. Elle a une bonne fiabilité. Son rapport qualité-prix est excellent. Le prix des pièces et de l'entretien est très abordable. Elle a une bonne fiabilité, comme j'ai mentionné plus tôt, et une durabilité. Ce qui fait en sorte que c'est une excellente auto pour les étudiants. Le prix de l'auto avant taxe est de 3 999. Le prix de l'auto après la taxe de 9,75 plus 5% puisqu'elle est vendue par un concessionnaire, la voiture s'élève à 4 598. Nous avons trouvé que le prix de l'immatriculation était de 234 puisque 30 $ de frais de contribution du transport en commun est ajouté, ce qui fait un total de 234. De plus, le coût du permis de conduire par année est de 36,70 $. C'est le taux que nous avons choisi de prendre avec un financement. Alors, nous avons décidé de faire un emprunt de 5 000 $ sur 2 ans avec un intérêt de 10%, ce qui fait en sorte que le coût du crédit est de 537,39 $, ce qui fait environ 45 $ par mois. Alors, le coût par mois de la voiture avec financement est de 275,50 $. Le prix moyen de l'essence avec sa consommation de 9,7 litres par 100 km est de 125,44 $ par mois. Ainsi, le coût total de l'auto s'élève à plus de 4 868,70 $. Comme second choix de voiture, nous avons choisi la Mazda 3 GS de 2010. Pourquoi? Parce qu'elle a une économie d'essence raisonnable, elle fait 8,7 litres au 100 litres, elle a un intérieur spacieux, les pièces sont abordables, elle a également une bonne fiabilité et durabilité. C'est pourquoi c'est un excellent choix pour sa première voiture étudiante puisqu'elle est raisonnable et c'est une voiture de confiance. Le prix de l'auto avant la taxe est de 3 000 $. Toutefois, le prix de l'auto après la taxe de 9,975% s'élève à plus de 3 299,25 $. Nous avons trouvé que le prix de l'immatriculation était de 234 en raison des frais de 30 $ dus à la contribution du transport en commun. De plus, le coût de permis de conduire par année est de 36,70 $, ce qui fait au total le prix de l'auto de 3 569,95 $. Aussi, le prix moyen de l'essence avec son nombre de litres, c'est-à-dire 8,7 litres au 100 km, s'élève à plus de 113,68 $ par mois. Donc, je vais vous parler du taux d'intérêt et du prêt. Cela va s'appliquer pour la voiture numéro 1, donc la Mazda 6. Donc, on va venir emprunter un montant de 5 000 $. Notre taux d'intérêt est de 10% et cela va être payé pendant 2 ans. Pour le coût du crédit, ça va être de 537,39 $, ce qui est environ 500 $ de plus que le coût initial. Pour le coût des assurances, pour le choix 1, donc la Mazda 6, ça va être 58 $ par mois. Et pour la voiture 2, qui est la Mazda 3, ça va coûter environ 46 $ par mois. Alors, ce qui va venir influencer le prix des assurances, comme que je viens de parler, ça va être surtout l'âge et l'expérience de conduite. Donc, l'âge, ça dépasse 23 ans, 18 ans, 58 ans, ça vient appliquer un changement. L'utilisation de la voiture, c'est sûr que si on l'utilise d'une mauvaise façon, énormément, pas beaucoup, ça vient changer beaucoup. Le dossier de conduite et réclamation, ça c'est plus précis et personnel. Lieu de résidence, donc où est-ce que tu habites,
Le type de véhicule, c'est sûr que si tu as une grosse voiture ou une petite voiture, ça vient influencer. La protection et le rabais applicable. Pour le prix de l'entretien, on vient prendre un budget d'environ 1500. Donc, on va venir comprendre beaucoup qui va être dans les pneus, si, admettons, on a besoin de remplacer l'huile, des filtres. On vient environ prendre un prix quand même assez grand pour essayer de combler le plus de problèmes possible et ne pas être mal pris dans ces cas. Donc, la question est-ce que c'est rentable d'acheter une voiture? Selon nous, oui, c'est rentable d'acheter une voiture. Si on vient regarder le choix 1, qui est la Mazda 6, on peut voir que le montant consacré à l'épargne va être d'environ 375 $ pour les deux calculs en ligne. Donc, ça va nous laisser une bonne marge de manœuvre si jamais on a des accidents ou peu importe, si, mettons, il y a quelque chose de différent, on veut aller à un restaurant de plus, ça nous laisse une bonne marge de manœuvre. Si on vient regarder maintenant le choix 2, qui est pour la Mazda 3, on a une plus grande marge de manœuvre, donc le montant consacré à l'épargne va être de 420 $. Et c'est pour cela que, à notre avis, le choix 2 va être meilleur, parce que ça va coûter beaucoup moins cher que ce soit en assurance ou en consommation d'essence. Donc, ça va être plus abordable pour un étudiant. Alors, comme exemple de loisir, nous avons choisi le restaurant Le Foubrac. Ce bistrot a une ambiance très chaleureuse et offre toutes sortes de repas variés. D'ailleurs, un repas coûte entre 11 et 22 $. Je vous conseille fortement d'aller là-bas, la nourriture est excellente. Comme second choix de restaurant, nous avons choisi le bistrot Parler. C'est un bistrot parfait pour se rejoindre avec ses amis et jouer aux jeux de société. Oui, j'ai bien dit jouer à des jeux de société. En effet, comment ça fonctionne, c'est que vous payez 8 $ l'entrée et vous avez un accès illimité au jeu. Et pendant votre durée de séjour là-bas, vous pouvez acheter des repas entre 11 et 28 $. D'ailleurs, ils sont exquis. Comme sport, nous avons choisi le gym, mais pas n'importe lequel. Nous avons choisi le Econo Fitness situé au 85 chemin de la Savane à Gatineau. Pourquoi cet emplacement précis? C'est simple, ce n'est à peu de kilomètres de chez elle. De plus, nous avons sélectionné la passe week-end puisqu'elle est abordable. En effet, elle est 130 $ par année ou si vous préférez, 10 $ par mois. Elle offre un accès illimité au gym du jeudi au dimanche avec un accès à la zone de circuit express 30 minutes avec des vidéos explicatives et plus de 1000 $ de rabais exclusifs. C'est pourquoi nous avons choisi ce gymnase. L'étudiant que nous conseillons pour l'achat de sa voiture travaille 15 heures par semaine. Comme vous pouvez le constater, de la rue Maine au campus Gabriel Roy, il est 2 fois plus rapide d'y aller avec sa voiture qu'en autobus. C'est la même chose si elle veut se rendre au gym depuis chez elle. Toutefois, malgré l'économie de temps, est-il vraiment raisonnable qu'elle ait une voiture à elle seule? Nous avons fait des calculs. Le prix d'auto par mois lui coûte 435 $ tout inclus, alors que la passe d'autobus lui coûterait 67 $ par mois. L'épargne qu'elle ferait si elle avait uniquement une passe d'autobus serait de 367 $ par mois. L'épargne en ce moment, en ayant une auto, s'élève à 480 $ par mois, alors que si elle était dans le transport en commun, ça serait de 848 $. Ainsi, nous pouvons constater qu'elle épargnerait le double. Eh oui, le double. Elle aurait ainsi une plus grande marge de manœuvre budgétaire. Ainsi, plus d'argent investi dans ses loisirs et ses activités avec ses amis, et elle serait plus écologique pour l'environnement. Alors, oui, il y a un gain de temps à utiliser une voiture. Toutefois, à quel prix? À mon avis, il serait plus judicieux d'avoir une passe d'autobus illimitée et d'utiliser par exemple son vélo ou encore faire du covoiturage avec ses amis pour réduire le temps du trajet puisque cela lui permettrait d'économiser le double de ce qu'elle économise en ce moment
en s'achetant une voiture. De plus, d'ici 2 à 3 ans, elle aurait économisé plus d'argent, ce qui lui permettrait d'acheter une voiture de façon plus sécuritaire, de façon économique et rentable pour ses besoins.